Ce matin, je me demandais quoi te partager parce que finalement, j'avais pas d'idées qui me sont venues depuis la dernière fois. Et comme je me sens pas bien, je me suis dit que finalement, ce qui serait le plus intéressant, c'est que je te partage comment je fais et qu'est-ce que je fais pour aller mieux quand ça va pas. Je m'appelle Blandine La Douceur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener de la déculpabilisation, de la douceur dans la vie des gens qui m'entourent, en justement enlevant toute cette espèce de pression qu'on se met de passer à l'action, espèce de culpabilité qui va avec tout ça quand on vit des résistances, des blocages, des peurs et tout ce genre de choses-là. Et depuis ce matin, je me sens dans un brouillard parce que j'ai fait un très mauvais rêve qui a vraiment un espèce de goût dégueulasse qui est en lien avec des traumatismes que j'ai vécus dans l'enfance, et ce qui fait que je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien, puis je me suis dit, tiens, et finalement, si je prenais ce qui était là pour te parler de comment moi je fais quand ça va pas. Puis, tu sais, avant, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis de côté tout ce que je ressentais, en disant, je veux pas le ressentir, ça a pas à faire là, de toute façon c'est trop désagréable, j'ai des choses à faire, etc., etc. J'aurais juste piétiné ça, mis ça dans un coin, refusé de le ressentir et essayé de mener ce que je croyais être la vie la plus normale possible. Mais le problème, c'est que en faisant ça, ça demande une énergie de fou, j'imagine que tu vois de quoi je parle. Et ça solutionne pas le problème, parce que là, la partie de moi qui souffre et qui n'est pas bien, elle, ce qu'elle reçoit comme message, c'est « tu me fais chier, t'es pas légitime, t'es pas adéquate, dégage ». Et dans un chemin de réconciliation avec soi, comme moi je le fais envers moi-même, mais comme je le propose aussi à mes clientes, ce genre de choses-là, ça marche pas. Parce que c'est justement parce que ces parties de nous ont été muselées pendant si longtemps qu'elles posent problème aujourd'hui. Parce que finalement, le problème n'est pas de ressentir. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais avec ce ressenti. Et tant que j'accueille ce que je vis et je trouve le meilleur moyen pour passer au travers, comme on dit ici au Québec, là, pour faire avec, comme on dirait en France, tout en me respectant et en m'apportant de la douceur, ça va pas rajouter de la blessure ou du traumatisme sur ce qui existe déjà. Parce que si la partie de moi qui là où l'est, tu sais, on a toujours plusieurs parties de nous, plusieurs parts à l'intérieur de nous, on est pas mal à l'intérieur, je trouve. En tout cas, moi, il y a plusieurs personnes à l'intérieur de moi, et puis pourtant je suis pas schizophrène. Enfin, je crois. C'est justement d'écouter ce dont elle a besoin, cette part-là, pour aller bien. Et au travers des choses qu'il y a à faire dans la journée, de voir comment est-ce que je peux prendre des temps, des espaces pour prendre soin de cette partie-là et lui apporter ce dont elle a besoin pour s'apaiser. Parce que c'est sûr que je peux faire comme si de rien n'était, mais c'est toujours juste du comme si, puis ça va me coûter une énergie de fou, comme je le disais tout à l'heure. Donc, moi, me concernant, ce que je vais faire, c'est comme je suis entrepreneur, j'ai décidé que ma journée de congé, ça serait aujourd'hui. J'avais des choses à faire, mais je suis vraiment pas dans la meilleure des énergies pour le faire. Ça serait du présentéisme, ça serait faire parce qu'il faut faire, mais en fait, finalement, ça serait pas efficace, puis ça aurait pas la portée que je voudrais que ça ait. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt m'occuper de voir comment je peux apaiser cette partie-là de moi qui a peur, qui a envie de pleurer, qui se sent dégoûté. Qui a besoin d'être entendu. Et faire des choses dans ma maison qui vont faire que finalement j'ai pas actionné mon cerveau. J'ai pas à combattre ces idées-là pour essayer de les annuler.
ou des choses comme ça, mais plutôt comme, ok, qu'est-ce que je peux faire dans la matière physiquement pour me faire du bien, pour répondre à ce besoin de douceur et de compassion que j'éprouve, mais aussi pour finalement apaiser mon corps en faisant des choses qui sont rassurantes et qui me font du bien. Parce que c'est ça dont j'ai besoin. Et il y a beau avoir un certain nombre de choses à faire, si j'avais des choses urgentes à faire, je les ferais. Mais là, pour aujourd'hui, j'ai une chose que je dois impérativement faire et j'ai pas d'autre obligation à côté. Donc pourquoi est-ce que je me mettrais des obligations à faire telle ou telle tâche, sachant que ça va me demander énormément pour les faire? Puis qu'après, ça veut dire que c'est du temps de récupération que je vais devoir prendre, parce que, clairement, l'effort que je vais faire aujourd'hui pour effacer ce que je ressens, puis faire comme si je le sentais pas, et passer à l'action pour faire plein de trucs, bon, il y a toujours des trucs à faire, c'est quelque chose que je vais payer après. En termes de fatigue physique, émotionnelle, psychique, c'est quelque chose que je vais payer. Donc, pourquoi est-ce que je prends pas tout simplement le temps de prendre soin de moi? Quelle importance je me donne? Quelle importance je donne à accueillir ce que je ressens pleinement, au lieu de vouloir juste l'effacer parce que c'est inconfortable, à l'accueillir pleinement, à m'apporter l'amour et l'attention dont j'ai besoin aujourd'hui. C'est ça que la situation demande pour moi, et c'est ça que je t'invite à faire à chaque fois que tu te sentiras mal. Alors bien sûr, on a tous des impératifs, puis certaines journées ils sont plus grands que d'autres, mais essaie de tasser, de pousser tout ce qui n'est pas obligatoire dans cette journée-là pour prendre ce temps-là pour toi. C'est vraiment important de te mettre en priorité. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Puis c'est pas une histoire de culpabilisation quand je dis ça, c'est apprendre à se remettre en priorité, ça a été un grand apprentissage dans ma vie. Et finalement, ça me permet de vivre une vie qui est plus légère et plus complète d'une manière générale. Bon, aujourd'hui, ça va être un peu dur, mais en général, c'est ça qui se passe parce que il y a des réflexes que je prends pour prendre soin de moi qui font que finalement après ça se fait tout seul, j'ai beaucoup moins besoin d'y penser. Donc je pense que c'est ça ce que j'avais de plus précieux que le silence et de ne rien dire en fait, et de ne pas faire d'audio aujourd'hui. Donc si jamais tu penses que ça peut aider quelqu'un que tu connais, transmets-lui. Si jamais tu as des choses que tu as envie de me dire, partage-le dans les commentaires, et je te dis à la prochaine, et que la douce force soit avec toi, et l'espièglerie aussi.